Aïe oh. Aujourd'hui, on est le 9 comme un 9. C'était nul. Je vais vous montrer une veste que j'aime bien. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, alors ça c'est la veste que j'aime bien. Et je l'ai achetée au rayon homme de chez Pull&Bear. Et je l'adore, je suis trop contente de l'avoir trouvée. En fait, je suis tombée dessus et j'ai fait, j'aime trop les couleurs. Et après, j'ai regardé, j'ai fait, oh, j'aime trop cette veste. Et même si c'était au rayon homme, j'ai voulu l'acheter. Je vous montre ce que ça fait porter. Je vous montrerai une photo que j'avais fait. En fait, j'avais fait une story où je portais cette veste. Alors, elle tient pas très chaud, mais elle est vraiment belle. Bon, là, ça rend pas très bien, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et avec mes Doc Martens, un petit jean qui soit bleu ou noir d'ailleurs, et un pull, vous savez, serré un petit peu. Ça rend trop bien, je suis trop contente, j'aime trop cette veste. Et j'aime trop la matière, je me sens bien dedans, même si c'est plus une veste d'automne que d'hiver. Mais bon, vu qu'on n'a pas eu trop d'automne cette année, mais je me suis dit, bah, tu la prends pour, enfin tu la mets en hiver de temps en temps, même s'il fait froid. Et j'aime trop en plus l'intérieur, le côté un peu écossais et tout. C'est, je sais pas, c'est un de mes achats, je pense, que j'ai le plus aimé faire cette année. C'est vraiment cette veste. Voilà, j'ai pas à garder toute la vidéo, même si je pourrais. Mais voilà, comme quoi, moi je me contente jamais que du rayon femme. La plupart du temps, je trouve plus de choses au rayon homme qu'au rayon femme. Et cette veste en est la preuve. Enfin bref, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est le jour 9 comme un 9. Voilà. Et du coup, je vais répondre aux questions du jour. Bonjour. Et la question du jour, bonjour ou bonsoir parce qu'il fait nuit. Est-ce que j'allume cette lumière? Oh non. On va l'éteindre, vaut mieux pour vos yeux. La question du jour, il y a une alarme et il y a une moto qui passe. La question du jour, bonjour, c'est ta romance, une romance à recommander. J'ai hésité entre deux romances parce que je n'ai pas... Ça coule pas à foison dans ma bibliothèque, genre une romance, juste romance. Et du coup, j'ai quand même hésité, mais je vais vous présenter Je te hais passionnément de Sarah Wolf et publié chez PKJ. Je l'ai lu cette année d'ailleurs, et ça a été... même cet été, et ça a été un coup de cœur que je n'aurais pas pensé être un coup de cœur. Je sais même plus pourquoi je l'avais lu. Je crois que ça a dû sortir dans un Vous choisissez mon book haul. Non, même pas. Je sais même plus pourquoi je l'avais lu, peut-être sur un coup de tête. Mais en tout cas, ça a été un coup de cœur que je pensais pas. On va suivre Isis qui, avant, elle se considérait comme grosse. C'était une personne qui était en surpoids. Et elle a changé, elle a maigri à cause d'un garçon. Et donc, elle va arriver dans un nouveau lycée. Et elle a un objectif, c'est de ne jamais retomber amoureuse. Et donc, alors qu'elle tente de s'intégrer dans son nouveau lycée, elle tient à ce que personne n'apprenne qu'avant elle était obèse et qu'elle avait un cœur. Donc, elle se ferme dans ses sentiments et elle va rencontrer Jake, surnommé le prince de glace, et dont elle va tomber un petit peu amoureuse. Mais en fait, c'est un enemies to lovers. Alors, avec ce roman, j'ai compris que j'aimais bien les enemies to lovers. Bon, c'est pas compliqué à comprendre, sachant que je suis une fan de Dramion, j'assume. Dramion, c'est le couple Drago et Hermione dans Harry Potter. Et ce couple n'a aucun sens, mais il a quand même plus de sens que le couple, comment il s'appelle, Dumbledore et Harry. Il y a un couple, il y a des gens qui shippent Dumbledore ou Harry, ou encore mieux, mais ça c'est une grosse communauté en plus. Le Snarry, faut m'expliquer. Snarry, c'est Snape et Harry, Rogue et Harry. Erk, dégueu, dégueu, je peux pas. Donc bon, bref, j'aime les enemies to lovers, Dramion, ma vie, moi. Et du coup, avec ce roman, comme ça a été un coup de cœur, j'imagine très bien que j'aime les enemies to lovers parce que j'étais là tout le roman. Oh my god!
Et j'étais tellement contente, c'était trop mimes. Et du coup, ben voilà. Pourquoi j'ai aimé ce roman, je sais pas, c'était mimes, j'ai bien aimé. Et en plus, j'ai pas arrêté d'y penser après. C'est pour ça que j'ai dit, bon, bah si j'arrête pas d'y penser, c'est que c'est un coup de cœur. C'était vraiment bien écrit, j'ai bien aimé les personnages. Franchement, l'histoire d'Isis aussi, j'ai bien aimé. La fin, oh my god, il me faut la suite que je n'aurai pas tout de suite. Parce que les sagas, vous connaissez, on les finit jamais. Du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette romance. Si vous aimez les Enemies to Lovers, je vous le conseille. Vraiment, il était trop cool. Et ensuite, la question de Instagram, oui c'est ça, c'était ton plus gros pavé de l'année. Enfin, même ton plus gros pavé que tu as... Oui, de l'année. Il y avait écrit de l'année cette fois-ci. Du coup, alors, la première idée qui m'est venue en tête, c'est l'envol du phénix. Mais c'est la 3e fois que je vous en parle dans les mini bookmas. Alors je me suis dit, Erin, ça suffit, arrête de faire que parler de ce roman. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un autre pavé que tu as lu cette année? Et il me semble, j'ai lu Gardien de Cité Perdue 8. Sauf que je ne sais pas lequel est le plus gros. Donc on va tout de suite voir lequel est le plus gros en direct live. Parce que en vrai, Gardien de Cité Perdue 8, il s'apparente vraiment à être le plus gros. Ce sont tous les deux des belles bricasses. On va d'abord regarder l'envol du phénix. D'ailleurs, que j'ai fini hier. Je dois faire des stories Insta après. Mais je l'ai fini hier. Et c'était vraiment super bien. J'ai bien aimé. Je suis 724 pages. Suspense, je vais vous parler de quel livre. Le 3e fois. Ah bah c'est sûr, c'est Gardien de Cité Perdue. Puisque je vois 760. Ça a 764 et Gardien de Cité Perdue gagne ce combat. Et c'est le tome 8 de Gardien de Cité Perdue, donc c'est même plus le dernier tome qui est paru, puisqu'il y a le 8 et demi qui est sorti, il faut que j'aille l'acheter. J'y vais vendredi. Vendredi, je vais enfin acheter mon bébé. Ouh, c'est trop dur pour moi. Mais vendredi, demain pour vous, je vais acheter Gardien de Cité Perdue 8,5 normalement. J'ai trop hâte en tant que fan. Inconsumérable. C'est pas français. Inconsumérable. Incommensuré. Bref, en tant que fan absolu de Gardien de Cité Perdue, même si je vais pas vous le cacher, plus on avance dans la saga, moins c'est bien, sauf le tome 8 que j'ai d'ailleurs préféré, je vais vous dire après pourquoi. J'aime cette saga de tout mon cœur. Et le fait de ne pas avoir acheté le tome 8 et demi, sachant que c'est un tome spécial parce qu'on a le point de vue de mon bébé d'amour chéri, mon mari Kiff. On a des recettes, oh my god, on a des recettes, on a des illustrations, on a plein de trucs inédits. Trop bien, c'est comme si c'était, je sais pas, un truc qui te fait surtout plus rentrer dans l'univers. Et c'est ce que j'aime, parce que l'univers de Gardien de Cité Perdue, oh my god, il est si bien. Donc je vous parle de Gardien de Cité Perdue. Gardien de Cité Perdue, on va suivre Sophie, une humaine, ou en tout cas, c'est ce qu'elle pensait, puisque un jour, Fitz, un elfe, va venir la voir et lui annoncer qu'en fait, c'est un elfe, qu'elle est recherchée dans la cité des elfes, et donc elle va devoir aller dans la cité des elfes et devenir une elfe pour jamais, quitter le monde des humains, sa famille, ses amis, même si on n'a pas vraiment, parce qu'en fait c'était une grosse tête, elle avait 12 ans, elle était déjà en terminale ou à la fac, donc elle était très intelligente, et elle avait aussi un secret, c'était que c'était une télépathe. C'était pas français ce que j'ai dit, c'est pas grave, on fait comme si rien n'était, comme si de rien n'était, hein, j'oublie des mots. C'était une télépathe, enfin ça l'est toujours, elle peut lire les pensées des gens, et surtout chez les humains où les pensées envahissaient son cerveau, alors que chez les elfes, les pensées envahissent moins son cerveau, et c'est tant mieux pour elle. Et du coup, elle va apprendre à vivre chez les elfes. C'était trop bien. Le premier tome, c'est un de mes préférés. Nous avons un problème de caméra et c'est éteint. Bon, je suis de retour et je sais même plus ce que je disais. Je parlais de l'univers de Gardien de Cité Perdue, il me semble, et à quel point vous devez lire ce livre. Après, je peux comprendre qu'on ne veuille pas le lire parce que ça fait peur, il y a 8 tomes, et même plus, elle en a prévu 9, l'auteur Shannon Messenger,
et voire plus encore, ça dépend de l'éditeur et comment elle se sent par rapport à l'écriture. Donc je peux comprendre que ça fasse peur, surtout qu'il y a des avis assez divergents sur cette saga, soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Mais ça vaut quand même le coup d'essayer, au moins jusqu'au tome 2, voire 3. Mais en tout cas, je vous la conseille vraiment énormément. Elle est super bien. J'ai oublié de mettre mon bonnet de Noël. Est-ce qu'on va le mettre pour les 30 secondes qui restent? Oui. Bon, je le trouve pas. Je sais pas où je l'ai mis. Et j'ai la flemme de chercher. Oh, il est sur mon bureau. Est-ce que j'ai la flemme d'aller chercher et que je mets le bonnet de Noël Kinder qui est trop moche? Oui. Du coup, est-ce qu'on fait style on est trop moche jusqu'au bout? Non, quand même pas. Il est quand même un peu moche, hein. Mais bon, bref. Du coup, ben voilà, c'est tout. Je sais plus où j'en étais en fait dans Gardien de Cité Perdue, mais du coup, je vous recommande ce livre-là. Ah oui, et pourquoi et pourquoi ce tome-ci a un peu rattrapé la saga? Ben parce qu'en fait, dans le tome 6 et dans le tome 7, dans le tome 6 d'ailleurs, j'ai eu un frein dans la saga et j'étais en mode pourquoi c'est moins bien? Et le tome 7 a une déception. Limite si je l'avais pas aimé. Et le tome 8... Je m'étais dit, si le tome 8 tu n'aimes pas, t'abandonnes la saga. Genre radical la meuf. J'ai aimé le tome 8, il a rattrapé la saga et j'en suis bien contente. Donc c'est pour ça que je continue et j'ai trop hâte de lire le tome 8 et demi parce qu'il a l'air trop bien. Voilà. Et du coup c'est fini pour ces mini bookmas. Si vous avez regardé jusqu'au bout encore, ou alors déjà n'hésitez pas à me dire, à répondre aux questions comme toujours. Et à me dire si vous avez aimé les livres que je vous ai présentés ou encore si je vous tente avec. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, comme j'ai un oreiller donut. D'ailleurs, vous savez à quoi il me sert? C'est le soir en fait, comme j'ai un casque. Bref, j'ai un casque et du coup, je mets, comme j'ai pas envie de mettre ma tête avec le casque sur les oreillers, je mets ma tête comme ça. Et genre, le trou du donut, il y a mon casque qui rentre dedans. Et du coup... ben ça fait que j'abîme pas mon casque. Du coup, mettez un emoji donut si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Hop là. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire demain, puisqu'il y a des bookmas, mini bookmas tous les jours. On se retrouve demain dans un nouveau mini bookmas. Tu te répètes, Erin, oui, je sais, je suis folle. Et d'ici là, j'espère que vous rencontrerez votre book boyfriend ou votre book girlfriend et que vous aurez ensemble beaucoup de livres. Ciao!